خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير زلف الله والسلام عليكم. Nous y sommes, c'est le dernier jour de l'année 2023, c'est la dernière émission de l'année 2023, sauf s'il se passe d'ici minuit quelque chose encore une fois d'exceptionnel et d'extrêmement grave. Nous avons suffisamment abordé les bilans de l'année 2023, nous vous avons fait en arabe en plus, parce que le bilan des événements les plus marquants de l'année 2023, les personnalités, les 10 personnalités les plus marquantes en Algérie de l'année 2023. On a parlé des différents événements, de différentes personnalités, de tout ce que nous avons connu comme haut et bas. C'est une année extrêmement difficile, extrêmement compliquée. Ceci dit, maintenant on doit parler de l'année 2024. Qu'est-ce qui nous attend dans l'année 2024? Et ben voilà, c'est ça en fait. Et malheureusement, on n'est pas là pour vous gâcher la vie, on n'est pas là pour vous descendre le moral ou là pour vous démoraliser ou là pour vous décourager, mais il faut qu'on soit sincère entre nous. Les indicateurs qui sont sous nos yeux nous témoignent ou ils nous indiquent malheureusement qu'il est potentiellement possible que l'année 2024 soit aussi difficile que l'année 2023 en Algérie, voire même plus compliquée en raison de l'élection présidentielle qui va avoir lieu. Le principal événement en Algérie qui va capitaliser les attentions et qui va engager des enjeux majeurs pour l'avenir de notre chère Algérie, c'est l'élection présidentielle de décembre 2024. D'ici décembre 2024, il va se passer beaucoup de choses. À la base, comme les élections dans les pays comme l'Algérie, les pays compliqués qui ne sont pas démocratiques, il n'y a pas de culture démocratique, il n'y a pas des institutions solides, ni une culture institutionnelle, c'est-à-dire le respect des institutions avant les abus des personnes, avant le culte de la domination des égaux. Nous aurons une compétition très rude autour de la succession de Abdelmadjid Tebboune ou du deuxième mandat de Abdelmadjid Tebboune, parce qu'Abdelmadjid Tebboune ne fait pas l'unanimité. Abdelmadjid Tebboune ne fait pas l'unanimité ni au sein de la population algérienne, ni au sein du régime algérien. Il a terminé l'année 2023 sans faire des efforts exceptionnels pour redresser le pays, ou améliorer son image, ou créer un front commun autour de lui. Son discours devant les députés et les sénateurs n'est pas suffisant. Parce que ce ne sont pas les députés et les sénateurs qu'il faut séduire. C'est d'abord la base du régime. La base du régime qui sont les fonctionnaires, qui sont les militaires, les membres des services de sécurité, le personnel de l'administration. Certes, en 2024, ces gens-là vont bénéficier de beaucoup d'augmentations de salaire. Mais ils savent très bien, et on leur a bien expliqué, ils le voient déjà, que ces augmentations ne vont pas leur permettre de mieux vivre. Effectivement, l'année 2024, en plus de l'élection présidentielle qui reste d'une inconnue, parce que Abdelmadjid Tebboune n'a pas encore déclaré son deuxième mandat, plusieurs inconnus, même Abdelmadjid Tebboune fera son deuxième mandat. Rappelons-nous que ça restera un deuxième mandat dangereux, parce qu'Abdelmadjid Tebboune, il est âgé, il fera 78 ans, 79 ans en 2024. Est-ce que 5 ans supplémentaires, ça veut dire, est-ce qu'il pourra rester au pouvoir jusqu'à 84 ans ou 85 ans? Le minimum, il doit rester jusqu'à 83 ans. C'est quand même un risque pour le pays. Imaginez Tebboune au pouvoir. Imaginez, il tombe gravement malade, comme c'est le cas de Bouteflika. Est-ce que nous n'allons pas vivre en 2025 ou en 2026 la même crise que l'Algérie a connue entre 2018 et 2019? C'est-à-dire un président hyper malade qui ne pourra plus gouverner, son entourage, c'est lui qui va prendre le pouvoir à sa place. C'est-à-dire on va avoir des pouvoirs non constitutionnels, comme quand le chef il est malade dans les pays qui sont comme l'Algérie où le raïs, tout dépend du raïs, tout dépend du chef. Quand le chef est absent, il est malade, et ben la cour elle est divisée, il y a des guerres de clans. Dans une autre crise politique. C'est ça le problème du deuxième mandat. Quand Tebboune fait 70 سنة برك ولا 65 سنة, on dit comme maintenant le premier, il n'y a pas de risque. Déjà sur le plan de la santé, sur le plan biologique, il y a un risque. Sauf si le deuxième mandat se fait avec d'ores et déjà un plan de succession. Donc quand Abdelmadjid Tebboune va faire un deuxième mandat, où elle est belle, d'ici 2 ans, il prépare déjà son successeur. Il y a déjà un potentiel candidat à la présidence après le deuxième mandat de Tebboune. Il y a quelqu'un qui se prépare à prendre le pouvoir. Ou la même erreur que Bouteflika, qui a fait un 4e mandat, alors qu'il était malade, alors qu'il était très âgé, et qui savait qu'il ne pouvait pas gouverner pendant 5 ans, parce qu'un président ne gouverne pas pendant 1 année ou 2 ans. C'est vrai que Tebboune aujourd'hui, il va mieux. Par rapport à 2020 et 2021, lorsqu'il a chopé les symptômes les plus graves du coronavirus Covid-19, alhamdoulilah, il va mieux. Mais à 79 ans l'année prochaine,
Quand il fera 80 ans, 81, en 2025, en 2026, la question se posera avec d'autres termes. Est-ce qu'il aura est-ce qu'il aura les capacités mentales et physiques à continuer à diriger? Vous allez me dire, il y a des pays où les présidents sont très âgés. Oui, mais ce sont des pays où il y a des cabinets, où les systèmes a des institutions, où il y a des forces politiques importantes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les pays européens, ou même dans certaines dictatures nazis. Il y a toujours des cabinets, il y a toujours des institutions et des forces politiques qui sont là ou pour jouer le rôle de contre-pouvoir, ou là pour jouer le rôle des relais du pouvoir, qui pourront donc combler tout vide si le chef venait malheureusement à mourir. Même Erdogan en Turquie, il est plus jeune que Tebboune. Erdogan, il fait 69 ans, il fera 70 ans l'année prochaine. Vous imaginez entre Erdogan, qui est resté au pouvoir depuis 2003, et Tebboune, il y a pratiquement plus de 10 ans de différence. Donc, plus, ça 20, voilà, plus de 10 ans. 10 ans pratiquement. 10 ans de différence. Mais même Erdogan, il a un entourage, il a des hommes forts. Au cas où Erdogan est mort, le système turc pourrait résoudre sa succession. Parce que le système turc s'est constitué autour d'Erdogan, et Erdogan a créé un entourage, a créé un clan, a créé l'armée turque, elle est encore là. حنا ما لبناش قلناها البارح سمحوا لي je suis encore frappé par la grippe راني avec les tisanes حنا قلناها البارح le régime algérien est en train d'atteindre une limite biologique après la mort de Gaï Salah en décembre 2019 et de Khaled Mezaf en décembre 2023. Les chefs, les têtes pensantes du régime algérien sont en train de mourir les unes après les autres. Si Beïd Tebboune meurt pendant son deuxième mandat présidentiel, qu'adviendra-t-il de l'Algérie? Le président du Conseil de la Nation, à 93 ans, plus de 90 ans. Salah Goudjil, est-ce que lui pourrait gouverner l'Algérie? 92 ans. C'est une vérité. C'est pour ça que ce deuxième mandat nous rappelle l'inquiétant quatrième mandat de Bouteflika qui a mené le pays vers ce qu'on a vécu en 2019. Et donc, il veut réformer le pays, l'améliorer. Il prépare aussi son successeur. Là, il construit autour de lui des institutions. C'est-à-dire un premier ministère qui est fort, avec un premier ministre qui a des véritables marges de manœuvre. Et si un premier ministre est mis en valeur et travaille bien, il pourrait devenir lui-même un potentiel successeur. Avec aussi des services secrets qui doivent être réhabilités. Les services secrets du Platin, mais qu'est-ce mais un patron des services secrets depuis 2019. On a fait les élections en 2024 où on a un patron des services secrets. Tout ça demain une crise politique majeure dans le pays. Qui doit penser à des solutions? C'est les services secrets. Dans tous les États du monde, même les plus démocratiques, les services secrets, on les appelle les services de l'intelligence, c'est-à-dire ce sont eux qui produisent des solutions intelligibles, convenables, adaptables et adaptées aux problèmes de leur pays, parce qu'ils ont les ramifications nécessaires au sein de la société et les ramifications nécessaires avec les connexions plutôt nécessaires à l'échelle internationale pour identifier les menaces potentielles, les dangers majeurs et comment se positionner pour anticiper ces dangers et menaces. C'est les services secrets déstructurer une valse des responsables, des emprisonnements incessants, des appareils déstructurés, l'institution la crise en 2019 شفنا كي صار problème اللي عيطوا général Tawfiq parce que تبقى ديما les services secrets sont importants dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, en Algérie, leur rôle il est beaucoup plus visible parce que nous sommes dans un système sécuritaire et dictatorial, mais même dans les démocraties, ne vous méprenez pas. Dans les coulisses, les services secrets jouent un rôle important parce qu'ils ont l'information qui détermine la bonne décision. Ils ont la capacité d'analyser, d'infiltrer, d'anticiper, de consulter tout le monde, de fédérer tout le monde et de faire des propositions pour tout le monde. Donc, sur le plan politique, ça sera une année très difficile. Déjà ça. Sur le plan économique, ce sera une catastrophe.
La loi de finances 2024, malgré ses promesses d'augmentation de salaire pour les fonctionnaires, qui ne sont pas tous les Algériens, je rappelle que 7 millions d'Algériens sont dans le privé, 6 millions égale presque 7 millions, que 63 à 64% du taux de l'emploi en Algérie, c'est dans le secteur privé, ce n'est pas les fonctionnaires, et que ces gens-là ne vont pas bénéficier des augmentations de salaire des fonctionnaires, et que tout ce qui a été décidé pour la baisse de l'impôt sur les revenus global, à l'IRG ou le point indiciaire, ça a eu une incidence tout simplement insignifiante, parce que nous avons une inflation qui est galopante. Et en 2024, l'inflation est contrainte d'augmenter. L'Algérie, son principal problème, c'est la dépense publique. L'État dépense trop d'argent et il fait croire aux Algériens et aux Algériens, c'est une bonne chose. Comme mécaniquement, quand l'État dépense beaucoup d'argent, l'inflation et les prix augmentent pour une raison qui est simple. L'État, quand il dépense de l'argent, il n'investit pas. L'État ne crée pas des richesses. L'État, quand il dépense trop d'argent, c'est pour son train de vie. C'est pour les gouvernements, c'est pour les membres du gouvernement, c'est pour les ministères, c'est pour les appareils du gouvernement, c'est pour les services de sécurité, c'est pour les administrations étatiques et publiques, c'est pour les salaires des fonctionnaires. Or, cet argent-là ne crée pas des richesses. 114 milliards de dollars de budget de l'État algérien en 2024. Record historique absolu. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que l'inflation totale. L'inflation va exploser. Parce que quand on dépense trop d'argent public, il y aura quoi? Il faut imprimer des billets d'argent. Le dinar va être dévalué de facto. Parce que quand tu augmentes la taille de la masse monétaire, quand tu as trop d'argent qui circule dans un pays, et que l'argent, ces pièces et cette monnaie, ne correspondent pas à une création de richesse, c'est-à-dire que tu ne les as pas gagnés en vendant des biens et des services, qu'est-ce qui va se passer? La monnaie, la valeur augmente, le volume de la monnaie augmente, mais sa valeur baisse. Il y a trop d'argent, les consommateurs devront donc dépenser ce qu'ils ont dans leur poche, l'offre ne correspondra pas à la demande aura beaucoup d'argent à dépenser, l'offre pas suffisamment de produits ou de services à proposer, correspondant à cet argent qui est au niveau de l'offre, et il y aura un déséquilibre et les prix vont augmenter. Donc on aura toujours une inflation à 9 et 10%. Il qu'elle va baisser. En plus, pour qu'elle baisse, il faut que l'État ait la politique anti-importation. Ou tu peux dire le discours le 25 décembre. Je n'importe plus, je n'importe pas tout ce qui est nécessaire. Mais qui détermine ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire? Est-ce qu'il y a un comité d'experts parmi lesquels des Algériennes et des Algériens sont représentés pour dire qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire? Un pays de 45 millions d'habitants, où la production économique elle est très faible, où l'industrie c'est même pas 5% de la richesse nationale, où l'économie n'est pas encore diversifiée. Nous avons que du pétrole et du gaz, il y a un peu de ciment, il y a un peu de fer, il y a quelques engrais, donc on est obligé d'importer. Quand un pays de 47 millions d'habitants, tu leur dis il faut pas dépasser 40 millions. Au début, il ne faut pas dépasser 30 milliards de dollars. Maintenant, avec la crise en Ukraine, ils essaient de ne pas dépasser 40 milliards de dollars d'importation. C'est pas possible. C'est pas possible. On importe de moins en moins, mais on dépense de plus en plus. L'État dépense de plus en plus et on produit pas assez. Donc, tous les ingrédients d'une crise économique majeure, notamment autour du pouvoir d'achat et de l'inflation en Algérie, sont réunis. On va dire qu'on a, bien sûr, il y a d'autres facteurs de l'inflation. Le chômage qui augmente, la production qui est faible, la dépendance vis-à-vis des marchés internationaux parce que la production elle est faible, etc., etc. Ça sera une année hyper difficile et vous allez voir. Le Ramadan 2024, il sera hyper compliqué. Sur le plan, encore une fois, du pouvoir d'achat, c'est-à-dire que sur le plan du portefeuille des citoyennes et des citoyens, الناس راح تسوفي, الناس راح تعيا, وراح تعيا بزاف. ربي يجيب الخير. L'année 2024 sera difficile. Nous ne sommes pas à l'abri d'une explosion sociale. À l'approche des élections présidentielles, on n'est pas à l'abri d'une accumulation trop grave des frustrations collectives, dues notamment aux progressions de la précarité, à l'étouffement des libertés publiques et individuelles. Il n'y a malheureusement aucune volonté de desserrer les taux. Donc, si le régime maintient sa politique répressive actuelle, ça veut dire qu'en prévision des élections, il veut réprimer encore plus et davantage, mettre encore plus et davantage de personnes en prison pour contrôler le scrutin et pour faire passer le scrutin comme une lettre à la poste. Or, si tu mets davantage de personnes en prison, à un moment donné, avec toutes les prisons qui sont remplies de détenus politiques, des journalistes, des activistes du Hirak,
à un moment donné, la peur va se banaliser et les gens risquent d'exploser. Quand la peur se conjugue à la précarité et à la misère sociale, les deux éléments sont explosifs. Il faut vraiment, l'année 2024, pour qu'elle soit une année meilleure et prospère pour l'Algérie, elle doit être l'année des réformes. C'est-à-dire que Tebboune, s'il veut faire un deuxième mandat, il doit d'abord améliorer son bilan en extrême urgence, de penser à son successeur dès maintenant pour éviter tout problème de dysfonctionnement par malheur, s'il appelait à disparaître, laisser appeler ne plus pouvoir gouverner à cause de son état de santé. Et troisièmement, il faut que le pays respire sur le plan politique. Il faut que la liberté d'expression revienne, soit restaurée. Il faut que les libertés publiques et individuelles. Il faut que les services secrets soient réunifiés. Tant que nous n'avons pas un patron des services secrets, aucune des réformes, ni économiques, ni politiques, ne sera possible. نقولها لكم. وما تقولش هذا ولاد أو يحب في المخابرات يا جماعة الخير. حبينا ولا كرهنا. Ceux qui font des enquêtes d'habilitation sont les services secrets. Ceux qui sont censés avoir les informations économiques et financières les plus sensibles, les plus délicates, ce sont les services secrets. Donc nous n'avons pas des services secrets qui fonctionnent de façon professionnelle et unie, avec un patron, au moins un fonctionnement cohérent. Il n'y a même pas de patron des services secrets في بلادنا. Je ne sais pas si j'ai peur pour mon pays. C'est une année difficile qui nous attend en 2024, mais ça ne nous empêchera pas de nous battre jusqu'au bout pour une Algérie meilleure, plus démocratique, plus réformiste et réformable. Nous avons besoin d'une Algérie réformiste et réformable. Et nous abordons l'échéance des élections présidentielles avec beaucoup de patriotisme. Nous n'appartenons à aucun clan, nous n'appartenons à aucun centre d'intérêt. Notre seule priorité, c'est l'intérêt général de notre pays et l'avenir des générations futures, celui de nos ancêtres, de nos enfants, à qui nous devons léguer une Algérie meilleure. Rabbi koun ma'akoum. Nous continuerons en Algérie par à proposer des solutions, à faire des enquêtes de la manière la plus professionnelle, à susciter des débats dans le respect, loin de la diffamation, loin de l'injure, loin de l'invective, en prenant tous les risques. Malheureusement, on est habitué maintenant, loin de notre chère Algérie qui nous manque tant, loin de nos parents, de nos enfants, loin de notre pays, que nous espérons retrouver en meilleur état, Inch'Allah.